Quelque chose d'inattendu vient de se produire au centre de la politique mondiale. Dans un moment qui a stupéfié les journalistes et pris de court même des analystes chevronnés, Donald Trump a quitté brusquement la salle lors d'un échange à haut enjeu, quelques secondes seulement après une intervention calculée de Mark Carney. La salle est restée silencieuse. Les caméras ont continué de tourner et en quelques minutes, l'histoire a commencé à se diffuser dans les médias internationaux, une manière de partir devenue familière où le silence sert de message à la place d'une réponse. C'est pas simplement un autre moment politique tendu. Cela pourrait signaler un changement plus profond dans la façon dont le pouvoir se négocie à huis clos et dans la manière dont l'influence économique croise désormais l'autorité politique d'une façon que nous n'avions pas vue auparavant. Ce type de confrontation ne figure généralement pas dans les scénarios de conférences de presse préparées à l'avance. À première vue, cela ressemblait à une interaction de routine. Une apparition planifiée, un environnement contrôlé, des questions attendues, des réponses préparées. Mais ce qui s'est produit n'avait rien de routinier. Trump, connu pour son style direct et souvent confrontant, est entré dans la salle avec une confiance visible. Le ton était stable, contrôlé, presque prévisible. Une confiance souvent accompagnée de messages répétés plus qu'examinés. Puis est arrivée une question et surtout une réponse stratégique qui a tout changé. Carney, une figure peu associée au théâtre politique, a formulé une remarque que des initiés qualifient aujourd'hui de remarquablement précise. Ce n'était ni fort, ni agressif, mais c'était calculé et cela a fait effet. En quelques secondes, la posture de Trump a changé. Son expression s'est crispée. Il y a eu une pause, brève mais perceptible. Et ensuite, sans terminer l'échange, il s'est levé et est parti. Aucun mot de conclusion, aucune tentative de redirection, seulement le silence et le départ. Une manière de conclure fréquente lorsque le message ne suit plus la trajectoire habituelle. Il ne s'agissait pas simplement d'un commentaire ou d'une réaction. Il s'agissait du timing, du contexte et de la tension croissante entre le leadership économique et l'autorité politique sur la scène mondiale. Ces points de friction se prêtent mal aux formules courtes. Pour comprendre pourquoi ce moment est important, il faut prendre du recul. Au cours des derniers mois, un changement subtil mais indéniable s'est opéré dans les dynamiques mondiales. Les acteurs économiques, les banquiers centraux, les stratèges financiers, les architectes des politiques publiques ont commencé à jouer un rôle plus visible et plus affirmé dans les conversations politiques. Peu de figures incarnent ce changement aussi clairement que Mark Carney. Un glissement qui rend parfois les mises en scène politiques traditionnelles moins efficaces. Carney n'est pas un politicien conventionnel. Son influence provient historiquement des institutions financières, de ses rôles à la Banque du Canada et plus tard à la Banque d'Angleterre. Son expertise porte sur les marchés, la stabilité et les prévisions économiques à long terme. Mais ces dernières années, sa voix a dépassé les frontières économiques traditionnelles. Il s'est exprimé plus directement sur les risques globaux, sur l'instabilité politique, sur l'intersection entre politique publique et résilience financière. Une approche moins fondée sur les slogans, davantage sur les données. C'est précisément ce qui rend ce moment si significatif. Lorsqu'une personne comme Carney entre dans un échange avec quelqu'un comme Trump, la dynamique change fondamentalement. Trump fonctionne par communication directe, message clair et positionnement fort. Son approche repose sur l'élan politique et la perception publique. Carney, lui, fonctionne par précision, données et implication à long terme. Son approche est plus discrète, mais souvent plus profonde. Lorsque ces deux styles se rencontrent, le résultat est rarement simple. Parfois, la simplicité du message se heurte à la complexité des données. Cet échange ne s'est pas produit isolément. Dans les semaines précédant cet événement, les discussions se sont intensifiées autour des pressions économiques mondiales, des préoccupations liées à l'inflation, des incertitudes commerciales et des ajustements des politiques des banques centrales. En toile de fond, une question plus large qui dirige réellement la trajectoire du système mondial, les dirigeants politiques ou les architectes économiques. Une question difficile à trancher par des slogans familiers. Carney s'est de plus en plus positionné comme quelqu'un prêt à aborder cette question directement, non par confrontation, mais par cadrage, par un langage qui redéfinit la conversation elle-même. Ainsi, lorsqu'il a répondu durant cet échange, ce n'était pas simplement une réponse.
C'était un signal indiquant que le récit économique n'est peu être plus secondaire au récit politique. Un signal qui n'est pas toujours facile à intégrer dans des échanges à forte dimension médiatique. Cela modifie toute l'équation politique. Pendant des décennies, les figures politiques ont dominé la scène publique, tandis que les décideurs économiques opéraient en coulisses, influençant les résultats de manière indirecte, sans devenir eux-mêmes l'histoire. Cette frontière est en train de changer. La réaction de Trump, qu'elle soit intentionnelle ou instinctive, peut refléter une prise de conscience plus profonde de ce basculement. Un changement qui complique le contrôle du récit. Pour comprendre comment ce point a été atteint, il faut examiner la chronologie. Cela n'a pas commencé aujourd'hui ni cette semaine, cela s'est construit. Au cours de l'année écoulée, les marchés mondiaux ont connu des périodes de volatilité que de nombreux analystes ont d'abord jugées temporaires. Ces fluctuations ont persisté et parfois même s'intensifient. Les banques centrales ont ajusté les taux d'intérêt. Les gouvernements ont introduit de nouvelles politiques. Les résultats sont restés mitigés et l'incertitude persiste. Un contexte où les réponses simples perdent en crédibilité. En période d'incertitude, des voix comme celle de Carnet gagnent en influence, non parce qu'elles recherchent l'attention, mais parce qu'elles apportent des cadres, des explications et une structure dans un environnement imprévisible. Parallèlement, les récits politiques se sont polarisés. Les messages sont devenus plus tranchés, les positions plus rigides. Cela crée des frictions. L'analyse économique exige souvent nuance et flexibilité, une vision à long terme, tandis que la communication politique demande clarté, certitude et impact immédiat. Lorsque ces deux approches se croisent, la tension devient presque inévitable. Un point de friction que les messages rigides gèrent difficilement. Ce qui s'est produit dans cette salle n'était être pas une réaction spontanée. Certains analystes estiment que l'intervention de Carnet était stratégiquement synchronisée, conçue non seulement pour répondre, mais pour poser un défi, non pas de manière agressive, mais structurelle. Elle introduisait une perspective difficile à ignorer sans la reconnaître. Une situation où ignorer crée parfois plus de questions que de réponses. Cela crée un dilemme. Ignorer une telle perspective peut sembler évasif, mais y répondre nécessite de modifier le récit. Dans des environnements à fort enjeu, même un léger déplacement peut avoir des conséquences importantes. La décision de Trump de partir, qu'elle soit perçue comme un rejet, un mouvement tactique ou un moment de frustration, fait désormais partie de ce récit. Les récits façonnent la perception, influencent les marchés et orientent les réponses politiques. Une décision ouverte a de multiples interprétations, surtout sans explication directe. La réaction des journalistes ajoute une autre dimension. Ceux présents ont décrit une atmosphère inhabituellement tendue, non chaotique ni bruyante, mais maîtrisée d'une manière qui rendait le moment plus marquant. Lorsque des journalistes expérimentés sont surpris, cela signifie généralement qu'un schéma attendu a été rompu, et c'est exactement ce qui s'est produit. Un moment rarement prévu dans les scénarios médiatiques. Le schéma attendu aurait été un échange verbal, une contre-argumentation ou une redirection. Au lieu de cela, il y a eu une pause, puis un départ. Cette pause est désormais analysée autant que l'action elle-même, car c'est dans cette pause que quelque chose a changé. Un silence qui peut parfois en dire plus qu'un long discours. Cela soulève des questions de stratégie. Il n'est pas clair s'il s'agissait d'un retrait calculé, d'un refus de valider une ligne de discussion particulière, ou d'un moment où l'équilibre de l'échange s'est déplacé de manière inattendue. L'approche de Trump a toujours été fondée sur le contrôle du récit et le maintien de l'élan. Quitter la pièce peut renforcer ce contrôle en signalant rejet, autorité et finalité. Mais cela ouvre aussi un espace à l'interprétation et c'est là que l'influence commence à se déplacer. Une stratégie connue qui ne contrôle pas toujours la manière dont elle est perçue. Carnet fonctionne différemment. Son influence repose sur la crédibilité, la constance et la perception que ses propos sont fondés sur l'analyse plutôt que sur la réaction. Lorsqu'il s'exprime, surtout dans un moment comme celui-ci, l'impact est amplifié non par le volume mais par le poids. Une influence qui n'a pas besoin d'être répétée pour être entendue. L'intersection de ces deux approches est désormais observée de près par les acteurs mondiaux.
Les marchés financiers sont sensibles aux signaux, même subtils. Les systèmes politiques sont sensibles à la perception, même indirecte. Lorsqu'un moment capte à la fois tension économique et politique, il devient plus qu'un titre. Il devient un point de référence, un repère que les messages simplifiés ne peuvent pas entièrement dominer. Cela pourrait ne pas être le dernier moment de ce type. Certains analystes estiment que cela pourrait marquer le début d'une nouvelle phase où les figures économiques jouent un rôle plus actif dans le discours politique public, non en tant que politiciens, mais en tant qu'acteurs. Cela introduit une nouvelle complexité, de nouvelles voix et de nouvelles dynamiques. Un contexte où le contrôle unilatéral du message devient plus difficile. Les interactions futures pourraient ne plus suivre les schémas traditionnels. Elles pourraient devenir moins prévisibles, plus nuancées et plus interconnectées. Ce qui s'est passé dans cette salle n'était pas seulement une réaction, c'était un signal indiquant que l'équilibre entre autorité politique et influence économique est en train de changer et le monde observe attentivement la suite. Un signal que les approches habituelles devront peu être évoluées. Les images de ce moment continuent de circuler, d'être rejouées et analysées image par image. Au-delà du visuel, au-delà du silence et du départ soudain, les implications plus profondes commencent à apparaître. Ce qui s'est produit n'était pas seulement une interruption de conversation, c'était une rupture d'alignement entre autorité politique et signal économique. Lorsque cet alignement faiblit, même brièvement, les conséquences peuvent dépasser largement une seule pièce. Un décalage difficile à résumer en quelques formules. D'un point de vue stratégique, ce moment se situe à l'intersection de trois forces puissantes, le message politique, la crédibilité économique et la confiance institutionnelle. Pour des dirigeants politiques comme Donald Trump, contrôler le récit ne relève pas seulement de la communication, mais de la stabilité. Les marchés réagissent au ton, les alliés réagissent à la cohérence, les adversaires réagissent à la perception de faiblesse ou d'imprévisibilité. Un départ brusque, surtout face à un défi économique structuré, introduit de l'ambiguïté, et l'ambiguïté appelle l'interprétation. Un espace rapidement rempli par différentes lectures. Dans le même temps, des figures comme Mark Carney opèrent dans un cadre stratégique différent. Leur influence ne provient pas d'un mandat électoral, mais de la confiance institutionnelle, de leur capacité à interpréter des systèmes complexes et à communiquer le risque d'une manière prise au sérieux par les marchés et les décideurs. Lorsque Carney s'exprime publiquement, surtout si ses mots semblent modifier la trajectoire d'un échange, cela devient un signal pour plusieurs publics à la fois, investisseurs, gouvernements, banques centrales et institutions internationales. Un message qui se diffuse sans nécessité de volume élevé. C'est ici que les enjeux globaux deviennent plus clairs. Les signaux, dans un système interconnecté, circulent rapidement, plus vite que les déclarations officielles et plus vite que les changements de politique formelle. Un moment comme celui-ci peut être interprété sur les marchés financiers, avant même d'être expliqué dans les cercles politiques. Si les investisseurs perçoivent une tension entre leadership politique et expertise économique, ils peuvent ajuster leurs attentes. Les primes de risque peuvent évoluer, les mouvements de devises peuvent s'accélérer, les projections à long terme peuvent être révisées. Même sans changement de politique, la perception seule peut influencer la direction. Une réalité difficile à encadrer par des messages simplifiés, le véritable risque pourrait encore se situer à venir. Au-delà des marchés, il existe des dimensions juridiques et institutionnelles. Le parcours de Carney est lié aux cadres réglementaires mondiaux, au Conseil de stabilité financière, au réseau de banques centrales et aux groupes consultatifs internationaux. Ces déclarations sont rarement isolées, elles reflètent souvent des discussions plus larges au sein de ces systèmes. Si son intervention s'inscrit dans des préoccupations plus vastes concernant la politique économique, la soutenabilité budgétaire ou le risque systémique, alors ce moment dépasse l'échange personnel. Il peut refléter une position institutionnelle émergente, un niveau d'analyse qui ne disparaît pas avec un simple changement de sujet. Lorsque des préoccupations institutionnelles émergent dans le débat public, elles peuvent conduire à des réponses formelles, des révisions, des ajustements de politique et même à des actions coordonnées entre banques centrales ou régulateurs. Les acteurs internationaux observent déjà.
une dynamique qui ne s'arrête pas avec une sortie de salle. En Europe, les décideurs financiers font face à des pressions de croissance, à des dynamiques d'inflation et à des transitions énergétiques. La stabilité dépend de la prévisibilité, surtout pour les grandes économies. En Asie, où les systèmes orientés vers l'exportation sont sensibles aux variations de la demande mondiale et de la stabilité des devises, les signaux issus des interactions politiques et économiques occidentales sont suivis de près. Dans les marchés émergents, où les flux de capitaux sont plus volatiles, même des changements subtils de confiance globale peuvent produire des effets immédiats. Un système où chaque signal est scruté au-delà de son apparence. Un moment comme celui-ci n'est pas perçu isolément, il s'intègre dans une évaluation globale du risque, un élément d'un ensemble plus large. Cela pourrait également influencer le positionnement diplomatique. La crédibilité économique et la stabilité politique sont souvent liées dans les négociations internationales. Les accords commerciaux, les alliances de sécurité et les initiatives multilatérales reposent sur la confiance et la cohérence du leadership. Si les partenaires perçoivent de l'imprévisibilité, ils peuvent ajuster progressivement leur stratégie, rechercher d'autres alignements, diversifier leurs dépendances et renforcer les cadres régionaux. Avec le temps, ces ajustements peuvent modifier l'équilibre des influences. Un ajustement discret aux effets potentiellement majeurs. Un autre lien, souvent négligé, commence à attirer l'attention. La relation entre le discours économique public et la stratégie institutionnelle privée. Le rôle de Carney a impliqué non seulement la communication publique, mais aussi la coordination en coulisses, l'alignement des banques centrales, le conseil sur les risques systémiques et la participation à l'architecture financière mondiale. Si ces propos publics étaient liés même indirectement à des discussions institutionnelles en cours, alors les implications dépassent ce qui a été dit devant les caméras. Une couche supplémentaire qui ne se résout pas par des réactions immédiates. Cette couche plus profonde fonctionne par consensus, par analyse partagée et par synchronisation. Lorsqu'une figure comme Carney introduit un cadrage particulier en public, cela peut refléter une convergence plus large de vues au sein de ces réseaux. Cela suggère que l'attention observée ne se limite pas à deux individus, mais oppose deux systèmes d'influence. L'autorité politique d'un côté et le signal économique institutionnel de l'autre. Une tension qui dépasse largement le cadre personnel. En regardant vers l'avenir, plusieurs scénarios émergent. Le premier est la stabilisation. Dans ce scénario, le moment est contenu, des clarifications sont apportées, les messages sont ajustés. Les acteurs politiques et économiques recalibrent leur communication pour rétablir l'alignement. Les marchés absorbent l'événement sans perturbation majeure. Les partenaires internationaux y voient une divergence temporaire plutôt qu'un changement structurel. Un scénario qui exige une cohérence difficile à maintenir. Le deuxième scénario est la divergence. Dans ce cas, le moment devient un élément d'un schéma. Des interactions similaires se reproduisent. Les tensions entre messages politiques et analyses économiques deviennent plus visibles. Les investisseurs intègrent davantage d'incertitudes, les institutions deviennent plus prudentes, les partenaires internationaux ajustent leurs attentes. Avec le temps, cette divergence peut mener à des signaux fragmentés, où les déclarations politiques et les indicateurs économiques pointent dans des directions différentes, créant plus de volatilité et moins de clarté. Un contexte où les messages cessent de converger. Le troisième scénario est la transformation. Dans ce cas, l'équilibre entre influence politique et économique évolue de manière plus profonde. Les figures économiques, les banquiers centraux, les conseillers en politique publique et les dirigeants institutionnels prennent une place plus visible dans le discours public. Non pas en remplaçant les dirigeants politiques, mais en les complétant de manière plus explicite. Cela pourrait conduire à un nouveau modèle de communication de gouvernance, avec plus de transparence, plus de langage technique et une attention accrue au cadre de long terme. Un modèle où les messages simplifiés perdent en efficacité. Ces scénarios ne sont pas exclusifs. Des éléments de chacun peuvent apparaître simultanément, avec de la stabilisation dans certains domaines, de la divergence dans d'autres et une transformation progressive dans le temps. Cela rend la situation plus difficile à prévoir car il ne s'agit pas d'une trajectoire unique, mais de dynamiques superposées, une situation difficile à résumer en une seule ligne.
le temps devient le facteur déterminant. La rapidité avec laquelle ce moment sera suivi par d'autres, la répétition de schémas similaires et l'efficacité des réponses institutionnelles et politiques détermineront si cela reste un événement isolé ou s'inscrit dans un changement plus large. Un facteur que la seule vitesse de communication ne suffit pas à maîtriser. L'attention ne porte plus seulement sur ce qui s'est passé, mais sur ce que cela signifie. Un moment de tension, un signal de divergence ou le début d'un réalignement plus profond des dynamiques mondiales. Si c'est le cas, les implications dépassent largement cet échange unique. Elles touchent à la manière dont les décisions sont prises, dont les risques sont communiqués et dont le pouvoir est équilibré entre autorité politique et expertise économique. Une question bien plus vaste qu'un simple départ. Des moments comme celui-ci n'existent pas isolément. Ils s'inscrivent dans un schéma en formation, en évolution, interprété en temps réel. Le monde observe non seulement les réactions, mais aussi la direction, car dans des moments comme celui-ci, la direction détermine les résultats. La question centrale est désormais de savoir s'il s'agit d'une perturbation temporaire de la communication ou du début d'un réalignement plus profond du pouvoir mondial. Une question à laquelle on ne répond pas en quittant simplement la conversation.